17h l'actu sur Radio Chablais. Le 9 mars prochain sortira en librairie le nouveau livre de Pascal Oumar. Il a 55 ans, il est écrivain, bellerin et professeur au collège de Pérossal à Olon où il enseigne le français, l'histoire et les langues anciennes. Sous Tiberius Claudius Nero à Rome, tel est le titre de cet ouvrage de quelques 480 pages que son auteur dédicacera le 1er avril à la Fnac de Montaix et dont il nous résume la trame essentielle. Alors c'est un roman historique dont l'action se déroule à Rome, sous Tibère, et qui parle de Titus Sabinus, un opposant au gouvernement de l'époque, qui a été condamné, sans forme de procès, condamné à mort. Et ce qui m'avait touché dans cette histoire, c'était que, alors qu'il avait été étranglé dans la prison du Tullianum, près du Forum à Rome, eh bien, il avait été lâché par tout le monde, par tous ses clients, tous ses amis, sauf par son chien, ou sa chienne, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, qui avait continué à apporter à son cadavre des bouts de viande, alors qu'il avait été traîné sur les escaliers d'hégémonie, et quand Titus Sabinus, son maître, a été précipité dans le Tibre, le chien a sauté pour le rejoindre et essayer de relever sa tête hors de l'eau. Et cette anecdote m'a touché, et j'ai voulu en faire une histoire. Avec ce livre, vous partagez votre passion érudite d'une période que vous maîtrisez, l'Antiquité, à la lumière de sources littéraires, archéologiques que vous avez à la fois fortement documentées et romancées. Oui, ce qui est important, c'est quand on fait ce genre de roman, c'est de pouvoir s'appuyer sur les sources premières. Il y a les sources archéologiques et il y a les sources littéraires aussi. Et les sources archéologiques, pour être vraiment bien décryptées, elles ont besoin d'avoir été documentées. Et le romancier historique, il doit faire des recherches à ce sujet-là et essayer de trouver les sources littéraires modernes, les plus récentes. Et comme c'est une science, l'archéologie évolue très très vite, sans parler de l'historiographie et de l'étude de l'histoire romaine, en l'occurrence, eh bien, les recherches doivent être menées avec assiduité. 5 ans de recherche précisément, Pascal Oumar. C'est en 2018 que j'ai commencé la recherche, la prise d'information, la rédaction. Donc dans un roman historique comme ça, c'est toujours beaucoup de recherche pour peu d'écriture. Même si au final le livre est un peu gros, les recherches doivent être beaucoup plus intenses. Elle continue d'ailleurs, je continue à m'informer. Est-ce qu'on peut dire que dans ce livre, vous donnez à changer l'image, par exemple, de Tibère, dont on a dit qu'il était un mauvais empereur, et c'est un peu couramment connu comme ça, et vous essayez d'inverser le cours des choses? Pas seulement de Tibère, aussi de pas mal de concepts, d'idées qu'on a de Rome. Que ce soit l'idée qu'on se fait de l'esclavage, qui était beaucoup plus nuancée, qu'on le croit souvent, l'idée qu'on se faisait de la religion, puisque la religion est importante aussi dans ce roman, et infiniment d'autres concepts aussi, rien que les couleurs. On imagine encore souvent, surtout si on n'a pas vu des séries comme la série Rome de HBO, on imagine souvent une Rome qui était blanche, alors qu'elle était très colorée, et aussi noir dessus, à cause des moyens de chauffage de l'époque. Il y a souvent beaucoup de petits détails, mais une myriade de petits détails qui, si on peut les amener, nous donnent une image un peu différente, un peu nuancée de celle que les péplums nous ont bien souvent donnée, par exemple. D'où vous vient, en quelques mots, cette passion pour l'Antiquité ? Quand j'étais petit, j'aimais la préhistoire. Et vers 10 ans, à la faveur d'une série télé comme Il était une fois l'homme, j'ai commencé à beaucoup aimer l'histoire à partir de l'Antiquité. Et ça m'est resté. Il faut dire qu'à l'époque, quand on avait 10-11 ans, on étudiait la Grèce et Rome. Donc ça nourrit ma passion pour l'Antiquité. Toute autre chose, Pascal Oumar, dans votre pratique d'écrivain, vous aimez puiser à des sources assez variées qui vont du fantastique au comique, en passant, on l'a vu, par l'Antiquité, le roman, la critique sociale. C'est un sacré mélange. Oui, c'est aussi un sacré challenge et peut-être une sacrée prise de risque parce qu'un auteur polymorphe n'est pas forcément très bien vu dans le monde littéraire depuis peut-être très longtemps. Ça fait un peu un touche-à-tout qui ne touche pas à rien vraiment, mais moi, je suis comme ça, j'ai toujours aimé, depuis que j'ai 10-11 ans, écrire toutes sortes de nouvelles, d'écrits courts, qui parlaient de toutes sortes de choses. Et des fois même, je mélangeais un peu les genres. J'aime bien aussi la littérature hybride. Vous produisez énormément, je crois qu'on peut le dire. Il y a une frénésie.
Je dirais que c'est surtout une passion, la passion de créer des univers. Et dans cette création, il y a un dialogue. Donc de laisser les personnages que vous créez vous parler et vous montrer comment pouvoir dessiner ou écrire leur devenir. Je dis dessiner et écrire parce qu'en grec, le mot est le même. C'est grapho. Coupable de ne pas être assez bon élève, j'ai pris perpète en devenant enseignant. Peut-on lire sur vous, sur le site internet de l'association vaudoise des écrivains. Alors vous enseignez à Hollon. L'écriture, c'est aussi une manière pour vous de vous libérer de certaines activités, parce qu'on sait qu'enseignant, c'est pas forcément très facile de nos jours. Non, pas vraiment. J'aime bien mon métier. D'ailleurs, une partie de mon métier, c'est de faire découvrir les littératures à mes élèves, de leur faire écrire beaucoup en atelier d'écriture, puisque j'ai des élèves de 12 à 15 ans. Donc c'est pas une échappatoire au monde professionnel, ça serait peut-être plutôt une échappatoire au monde en général. L'écriture pour vous, c'est quand, comment? C'est tout le temps. Dieu merci, je peux écrire dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment, mais je m'interdis de me relever la nuit pour écrire. Par contre, pour conserver un rythme un peu sain, dès que j'ai un moment, j'écris. Un besoin absolu? C'est un besoin essentiel en tous les cas, dans la mesure où c'est mon essence qui me permet d'avancer. C'est vrai, c'est une composante de mon essence, je dirais pas toute bien sûr, mais peut-être même mieux que l'essence, c'est de l'huile qui fait bien mieux fonctionner les rouages, il me semble. Vous me disiez hors interview que vous travaillez plusieurs livres en même temps. Alors comme beaucoup d'auteurs, quand un livre est sorti, on est sur un ou plusieurs autres depuis longtemps, on en retouche un. Là, c'est juste l'intérêt de passer d'un univers à l'autre sans trop de soucis. Au contraire, moi j'aime beaucoup faire ça, je trouve ça dynamique. Et puis c'est aussi ça que je fais dans mon métier. Quand je passe d'une classe à l'autre, on passe aussi d'un roman à un autre. Quand je passe d'une composition d'un élève à une autre, c'est aussi des univers différents. Peut-être que là, mon métier m'a aussi un peu aidé à pas faire de complexe par rapport à ça. Et je trouve que les auteurs, on est beaucoup d'auteurs, auteurs au masculin et au féminin, peut-être même à écouter cette interview. On devrait vraiment pas faire de complexe par rapport aux gens littéraires et ne pas forcément se cotonner dans un seul genre si on sent qu'on est appelé par telle ou telle mouvance littéraire ou telle littérature. Et Pascal Oumart n'entend pas s'arrêter en si bon chemin dans son pipeline. En effet, un ouvrage de science-fiction intitulé M comme Merlin qui se passe au XXVIe siècle à Lyon et qui pourrait bien être publié au printemps, sans oublier 2 ou 3 livres jeunesse ainsi qu'un ou 2 romans noirs. Quand on vous parlait de frénésie d'écriture, eh bien, ça se pose là. C'était donc un élément d'Yves Terrani qui était à l'édition de cette émission ce soir. L'émission se termine. Bonne soirée à vous. À demain. 17h l'actu sur Radio Chablais. Le 9 mars prochain sortira en librairie le nouveau livre de Pascal Oumart. Il a 55 ans, il est écrivain, bellerin et professeur au collège de Pérossal à Hollon où il enseigne le français, l'histoire et les langues anciennes. Sous Tiberius Claudius Nero à Rome, tel est le titre de cet ouvrage de quelques 480 pages que son auteur dédicacera le 1er avril à la Fnac de Montaix.